Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, en direct de ma chambre, pour vous parler de comment j'ai surmonté mes attaques de panique, mes crises d'angoisse, l'anxiété généralisée que je vivais. Pour commencer, je vous explique comment ça a débuté, comment ça s'est installé dans ma vie. Au fait, j'étais au secondaire, puis vous pouvez rire, là, c'est le temps de rire parce que c'est passé. Mais j'ai essayé avec mon ami de fumer un joint de pote. Fait que là, tu peux rire, c'est le temps. Et moi, ça m'a pas fait du tout. Donc, c'était la deuxième fois que j'en prenais, mais c'était la première fois que j'avais des effets. Et ce que ça a fait, tout simplement, c'est que ça a été le plus gros bad trip de toute ma vie. Je me sentais déconnectée de mon corps, je sentais des mains qui me tapaient un peu partout, j'avais mal dans le bout des doigts, dans le bout des pieds, pas capable de manger. J'étais comme perdue dans toutes les notions du temps aussi. Je me souviens même que chez moi, à l'époque, hey, je suis rendue vieille, hein? Je partais des escaliers en bas pour monter en haut, puis il fallait que je m'attende. Je disais à ma soeur, elle me tenait par la main pour marcher, puis je disais à ma soeur, wow, attends, faut m'attendre, parce que je sentais comme que mon esprit, elle me suivait pas, OK? Fait que j'ai manqué de lumière, c'est pas grave, je continue. Fait que ça, c'est vraiment là que ça a débuté. Après ça, je me suis levée, je me sentais vraiment bizarre le lendemain pendant une semaine, mais le moment venu, bang, dans un cours de mathématiques. Je sais pas trop qu'est-ce que je me faisais, je jouais dans le coup, bang! L'effet a remonté comme quand je faisais mon bad trip, mais là, j'avais pas consommé. Là. Fait que là, c'est une vraie perte de contrôle puisque là, je sais que j'ai pas fumé, mais que les effets sont là. Fait que comment veux-tu gérer ça? Je peux pas attendre que l'effet diminue. J'ai pas rien pris. Fait que là, ça a été l'élément déclencheur. Ma vie, j'ai fait des crise d'angoisse à répétition, je revivais tous les symptômes que j'avais eu dans ce bad trip-là. Je me souviens, je passais dans l'agora au secondaire, puis ça recommençait, là, fallait que je m'attende, là, mais là, il y avait plein de monde qui était là, qui me regardait, ça a été intense, 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 ça me le faisait à répétition, j'étais plus capable d'aller magasiner, les endroits qui avaient beaucoup de gens, je me sentais suffoquée, ça recommençait tous les effets, des mains qui me tapent partout, sentiment d'être déconnecté de ton corps, de devenir folle, de perdre le contrôle total. La notion du temps, je l'avais plus. Je me sentais comme dans un rêve, pas dans un rêve, dans un cauchemar dans ma vie. Bref, j'ai consulté des spécialistes pour les mouvements comme pour les yeux, pour guérir, sans résultat. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des trucs, l'énergie, là, massage thérapeutique. J'ai tout essayé et le seul moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir, gang, je vais vous le dire à l'instant parce que je sais que c'est très répandu, ça, les crises d'angoisse. Il y en a de plus en plus avec le stress qu'on vit au quotidien et tout. Eh bien, pour de vrai, c'est le plus simple au monde. C'est tout d'abord accepter et reconnaître ce que tu as. Donc, c'est des crises d'angoisse. Et non, ce n'est pas le cancer du cerveau. Et non, tu n'es pas en train de devenir schizophrène. Et non, tu n'es pas en train de devenir folle ou en train de mourir. Tu as un syndrome qui s'appelle les troubles et voyons, les crises de panique, troubles d'anxiété généralisée aussi peut-être avec ça. Donc, c'est de reconnaître et d'accepter. Puis quand ça t'arrive, bang! Puis souvent, ça t'arrive hein, quand que, c'est des milieux qui te rappellent ça. Comme moi, ça m'a commencé en mathématiques. Toutes les fois quand j'allais en mathématiques après, là, j'étais plus à risque parce que je craignais, j'étais toute crispée d'y aller. J'avais peur quand que je passais dans l'agora, quand que j'allais magasiner où il y avait beaucoup de monde. C'était sûr et certain que j'allais en péter une. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe puis appréhende ça. Donc, pour de vrai, la première étape, c'est d'accepter qu'est-ce que tu as, de reconnaître qu'est-ce que tu as, de savoir que c'est normal les symptômes que tu as. Et ensuite de ça, quand ça t'arrive, tu acceptes. Moi, les premières que je faisais, là, et j'étais crispée comme ça. Je me demande même si quelqu'un aurait pu me décrisper tellement j'étais raide comme une barre. Je luttais contre ça. J'avais peur. Après ça, juste quand que j'avais consulté puis qu'il me disait revis les symptômes, la madame, elle me voyait tout de suite crispée parce que je me retenais. Je voulais pas revivre ça. Alors que c'est tout le contraire. Gang, il faut accepter. OK? Fait que quand ça t'arrive, tu dis ah, OK.
moi, c'était ces symptômes-là que je vivais. Toi, ça peut être avoir de la misère à respirer. Ah oui, j'avais des symptômes aussi, je me sentais toute engourdie, puis ça me faisait paniquer, manquer d'air. Peu importe qu'est-ce que tu vis, tu dois dire ah, OK, bon là, je me sens que j'ai de la misère à respirer. Au palais. Si toi, c'est dû à, mettons, un accident que tu as fait, un choc post-traumatique en conduite, puis là, tu dois dépasser une vanne où là, il fait pas beau l'hiver, puis là, ça recommence les symptômes, là, tu te dis, OK, ça recommence, bon, mais c'est correct. Fait que là, comment je me sens? Oh, non, c'est pas le fun. C'est vrai que c'est vraiment pas le fun, le sentiment que ça a. Mais écoute, toutes les fois que je l'ai eu, ça s'est fini par se passer. Fait que j'ai deux choix. Soit je résiste et ça persiste, ou soit j'accepte et ça s'en va, ça diminue. Puis ça passe, comme ça a toujours passé. OK? Fait que c'est le seul moyen qui m'a fait surmonter ces 2 années-là de crise d'angoisse, d'anxiété généralisée, c'est quand j'ai réussi à lâcher prise. Puis quand ça m'arrive, j'accepte, je vis le moment, tout simplement, mais pas avec résistance puis avec double peur, parce que ça empire. Puis dans la vie, après ça, tu apprends à faire ça avec toutes les autres choses qui t'arrivent. Lâcher prise, accepter. Puis c'est la seule façon que j'ai réussi à contrôler ça. J'en ai plus ou presque pas du tout. En tout cas, c'est très, très rare que ça m'arrive. Puis quand je vois que ces symptômes-là veulent m'arriver, je sais, je suis habituée. OK? Fait que je sais que c'est la seule façon que je puisse le contrôler, c'est d'accepter puis de lâcher prise. Sur ce, j'espère que mon truc vous a vraiment aidé parce que c'est tellement pas cool vivre ça. Et je pense même que après ça, j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie. J'ai eu l'anorexie, le côlon irritable, blablabla. Mais je pense que cette époque-là, c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Donc, je vous souhaite tout le meilleur à venir, puis vous allez être capable de surpasser ça. Si vous avez des questions, vous pouvez même me contacter sur Instagram, en privé, m'envoyer des messages, ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans. Écoute, moi, ça vient me chercher quand je sais que les gens vivent ça parce que je l'ai vécu. Quand on l'a vécu, c'est encore, on est encore plus sensibilisés. Fait que là, je me suis dit, pourquoi attendre pour que mon vidéo soit parfait, attendre le moment parfait pour leur dire, c'est ici, maintenant, aujourd'hui que je le fais. Sur ce, à bientôt pour une autre vidéo.